Les guerres ont-elles un sens? Thèse. Les guerres surviennent lorsqu'un peuple tombe dans la décadence. Elles sont envoyées par Dieu et permettent une purification. Antithèse. Les guerres n'ont aucun sens. Elles sont effroyables et opposent des hommes qui n'ont aucune raison personnelle de se battre. Thèse. La guerre a un sens. En effet, la guerre survient lorsqu'un peuple entre en décadence. Par la guerre, Dieu punit et purifie le genre humain. C'est pourquoi de grandes réalisations humaines succèdent aux guerres. Premier argument. La guerre est une punition divine. Joseph de Maistre n'est pas un partisan des destructions violentes, guerres, révolutions, etc. Il pense, néanmoins, que l'on peut leur donner un sens positif si on élargit son champ de vision. Pour lui, la guerre est une purification voulue par Dieu. Elle suit toujours une période de décadence dans l'histoire et a pour fonction de corriger les hommes. Deuxième argument. La Révolution purifie la France. Dans les considérations sur la France, Joseph de Maistre s'attache à démontrer que la Révolution et les destructions violentes qui l'ont accompagnée sont destinées à punir la France pour sa dérive politique et morale. De Maistre est un partisan acharné de la monarchie. Celle-ci ne tardera pas, selon lui, à triompher lorsque la France aura été purifiée. Troisième argument. Les grandes réalisations humaines sont issues de la guerre. Joseph de Maistre compare le genre humain à un arbre. Il faut régulièrement le tailler pour qu'il donne des fruits. C'est pourquoi les guerres se succèdent pratiquement sans interruption. En contrepartie, on observe toujours que c'est après les massacres que se manifestent les plus belles productions humaines. En bref, le genre humain a constamment besoin d'être remis dans le droit chemin, celui que Dieu nous indique. Les guerres ont pour fonction de punir les hommes et de leur permettre de réaliser à nouveau de grandes choses. Antithèse, la guerre n'a pas de sens. En effet, la guerre est intolérable, car elle tue des milliers d'individus de manière effroyable. Elle est par ailleurs impossible à justifier par la volonté de Dieu, puisque le message de la religion est un message d'amour. Premier argument. La guerre est absurde. De tout temps, des hommes se sont élevés contre la guerre pour en dénoncer l'aspect intolérable et insensé. En effet, dans une bataille, un individu en massacre un autre, sans pour autant avoir de raison de lui en vouloir en particulier. La guerre, en définitive, ne fait qu'assouvir l'appétit des seigneurs. Il reste, toutefois, que pour certains penseurs, la guerre défensive est acceptable. Deuxième argument. Érasme condamne la guerre. Érasme fait le procès de la guerre. En particulier, il critique ceux qui, à la manière de Joseph de Maistre ou de Jules II, le fameux pape guerrier, invoquent la volonté divine pour justifier la guerre. Érasme déplore notamment le fait que la croix, qui seule aurait pu désapprendre la guerre, soit devenue, pendant les croisades, son symbole. La complainte de la paix. Troisième argument. Dieu veut la paix entre les hommes. Justifier la guerre par la volonté divine est inacceptable. Voltaire rappelle que l'essentiel du message divin était contenu dans la formule « Aimez-vous les uns les autres ». Ce message d'amour exclut clairement la guerre. Que Dieu approuve les destructions massives, voilà qui serait difficile de démontrer. En bref, on ne peut justifier la guerre en ayant recours à la volonté divine, car Dieu veut que nous nous aimions. En outre, la guerre est insensée, puisqu'elle oppose des individus qui n'ont aucune raison de s'en vouloir. Synthèse. Le raisonnement quelque peu compliqué suivi par Joseph de Maistre dans Considération sur la France est le suivant. Dieu veut la monarchie. Or la monarchie est contestée par les Lumières. Il faut donc supprimer les Lumières. Dieu provoque alors la Révolution pour qu'un retour à la monarchie soit possible et que la France soit purifiée des idées dangereuses. Cette justification de la Révolution et du sang versé est sans doute oiseuse. On peut douter, d'un côté, que Dieu veuille la monarchie. D'un autre côté, on peut opposer l'argumentation suivante à Joseph de Maistre. Si Dieu a le pouvoir de créer une révolution, n'a-t-il pas le pouvoir de faire en sorte que Voltaire, Montesquieu et Rousseau ne viennent jamais au monde? Dieu a-t-il, en définitive, besoin des guerres pour imposer sa volonté? Il semble préférable de penser, avec Érasme et Voltaire, que l'être suprême ne veut pas les guerres, et que son message est un message d'amour. Notes et commentaires. Joseph de Maistre. Joseph de Maistre naît en 1753. Docteur ès-lettres, il devient un adepte de la franc-maçonnerie, qu'il pousse jusqu'à l'illuminisme. Il devient sénateur en 1788. Pendant la Révolution, il est en Suisse.
D'abord adepte de la Révolution, il en devient un adversaire acharné et publie les Considérations sur la France en 1797. Citation. Il n'y a qu'un moyen de comprimer le fléau de la guerre, c'est de comprimer les désordres qui amènent cette terrible purification. Joseph de Maistre, Considérations sur la France.